Alléluia. Nous avons notre ami, papa, frère, voilà le pasteur Montero. Pasteur Montero, il était avec nous dimanche passé à l'occasion de la dédicace du livre de la croissance, de l'accroissement divin illimité. Pasteur Montero est pasteur en France. Alors c'est encore une très grande joie pour nous de vous retrouver. Ce matin, c'est lui que Dieu a oint, c'est lui que Dieu a mandaté de s'adresser à son peuple. Ici, il est d'origine capverdienne. Il est dakarois, il est de Dieuppeul, mais il est d'origine capverdienne. Et ici, on a une petite communauté de capverdiens. Hein? Voilà, ils sont dans la salle et vous allez les reconnaître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis d'origine capverdienne, mais j'ai plusieurs origines et c'est comme ça que le Seigneur il fonctionne. Je m'appelle Montero, c'est un nom portugais. Ma mère s'appelle Zizindoré, elle est béninoise. Mon père, lui, il est de père capverdien et de mère brésilienne. Donc, tout ça, ça fait l'enfant de Dieu dans votre église. Pour vous dire que de toutes les façons, il n'y a ni race ni religion. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, allez partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Dieu est le seul à qui on doit donner des comptes. Si je viens pour prêcher aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous demander une chose. On a présenté des jeunes filles tout à l'heure ici, ou des jeunes garçons qui viennent d'arriver, qui sont invités par leur communauté pour être ici. Sachez une chose, on vous présente, mais montrez la dignité de votre communauté dans le pays où vous êtes. Montrez-leur que vous êtes toujours en Christ, restez toujours fidèles à Christ et faites ce que vous avez à faire pour que le Christ lui-même il soit édifié partout où vous allez passer. Sachez une chose, rien ne reste caché aux yeux de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire qui n'est pas la volonté de Dieu sera mis au jour. Tout ce que vous pouvez faire qui n'est pas la volonté de Dieu sera détecté. Tout ce que vous pouvez faire qui n'est pas digne de la parole de Dieu sera réprouvé et durement sanctionné. Un chrétien n'a pas droit à l'erreur. Au départ, on accepte qu'il... Parce que le Seigneur dit lui-même, mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors si on ne veut pas mourir parce qu'on ne connaît pas, apprenons pour connaître. Et je suis sûr et certain que parmi vous ici, beaucoup ne connaissaient pas grand-chose quand ils sont arrivés et aujourd'hui, ils sont édifiés par le Seigneur tout simplement parce que leur vie va aller de grandeur en grandeur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui prêcher sur le fait que Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est parti? Jésus revient. Est-ce que vous êtes sûr qu'il revient si vous ne savez pas s'il est parti? Jésus est mort, il a vaincu l'armée, il est revenu, mais je vais vous dire une chose. Tous les jours de votre vie, il est à côté de vous, il est présent. Qu'on le veuille ou pas, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et il règle tout. Cela dépend de vous. Sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parce qu'il est avec vous jusqu'à la fin des temps. Tous les jours, quand une situation devient difficile, que vous n'arrivez pas à régler un problème, la première personnalité sur qui vous devez vous adresser, c'est vous retourner vers lui et dire « Jésus, j'ai besoin de toi. » Et faites-moi confiance, il répondra. Si cela est sincérité de cœur, si vous savez que vous êtes au fort intérieur, vous savez qu'il est présent, qu'il est avec vous et qu'il gère votre vie sur terre, qu'il vous guide, vous lui demandez et si c'est sincère, il reviendra. Parfois, on a tendance à demander, on demande tout le temps. Moi, je vais vous poser une question. Quand on veut quelque chose, Jésus, je veux ça. Jésus, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Mais vous, vous faites quoi pour lui?
Est-ce que vous lui dites, Seigneur, que veux-tu? On veut toujours tout, on ne lui demande pas ce qu'il veut. Il nous a tout donné. Nous avons les prêtres, nous avons les pasteurs, nous avons les diacres, nous avons toute la communauté ici présente pour nous aider à comprendre quel est le chemin de Christ. Quand on ouvre la parole sur Apocalypse 1, verset 7, on se rend compte, il y a une chose que je voudrais que vous rappelez aussi. Sachez que quand vous venez à l'église, si vous n'avez pas, pour ceux qui savent lire et écrire, amenez toujours un petit bic ou un petit cahier pour noter des passages que vous allez après reprendre à la maison. Parce que ça reste toujours une étude continuelle quand c'est la parole de Dieu. On n'arrête jamais d'étudier la Bible. Parce que quand vous avez ce gros livre qui est devant vous, si vous croyez que vous le connaissez, vous vous trompez. Mais pour le connaître, il faut y être. Il faut rentrer son nez, il faut rentrer à l'intérieur, il faut potasser, il faut chercher, il faut poser des questions, et il faut réétudier, prendre et apprendre, reprendre et apprendre. Parce que sinon, on n'aura jamais le salut spirituel qu'on cherche parce qu'on n'a rien compris à ce qu'on vient apprendre à l'église. Et quand on rentre à la maison, on va manger, on va boire, on va se coucher. Et qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui à l'église? Rien du tout. Prenez un moment pour Dieu à chaque fois de votre vie, à chaque moment de la journée. Prenez un petit temps pour lui. Mettez-vous à part. Jésus avait pour habitude, quand il était avec ses disciples sur la terre, il venait et disait à ses disciples, je vais prier mon Père. Et il se mettait à l'écart, il priait son Père. Si lui il l'a fait, pourquoi nous ne le ferons pas? Faisons-le tous les jours. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps pour prier. Il y en a qui donnent du temps au Seigneur. Ça, de telle heure à telle heure, c'est pour le Seigneur. Telle heure, non. Il a dit, priez sans cesse. Préservez-vous. Priez sans cesse. Si je vous dis de prier sans cesse, c'est parce que moi-même qui suis là en train de vous parler, aujourd'hui j'ai compris. J'étais militaire de carrière. J'étais grand guerrier. Quand vous allez sur Internet, vous regardez Escadron Bleu. L'escadron bleu, c'est l'escadron où j'ai servi en France pendant 20 ans. J'ai fait toutes les sales guerres que les Occidentaux nous envoyaient à faire et que nous avons faites pour essayer d'avoir leur gloire personnelle. Et nous-mêmes risquons nos vies, nous risquions notre vie. J'ai pris le taureau par les cornes et je demandais au Seigneur, aide-moi de m'en sortir. Quand il m'a aidé de m'en sortir, que mes copains, des amis, des compagnons de combat sont morts les uns après les autres, je me suis retrouvé vivant. J'ai dit, si je suis encore vivant, c'est parce que lui, il m'a fait grâce. Par conséquent, je veux le servir pour lui demander pardon pour les âmes que j'ai enlevées de terre. Parce que celui qui était en face de moi, si je ne faisais pas ce que j'avais à faire, c'est lui qui aurait fait la fête avec moi et il m'aurait déjà envoyé auprès du Seigneur ou bien directement à côté de l'autre parce que je n'avais pas encore connu la parole de Dieu. J'ai accepté de laisser les armes et de prendre les armes bibliques pour me remettre au goût du jour et me remettre avec le Seigneur et être présent partout là où il sera. Et je dis, si vous le suivez comme je l'ai suivi, vous aurez de bonnes surprises. Il ne dit pas que vous serez toujours heureux, parce qu'il permet qu'on ait des problèmes, des déboires et des souffrances. Parce qu'il veut voir le degré de compétence de votre cœur quand les situations deviennent difficiles. Croyez pas que vous allez avoir tout joli, tout beau, parce que je prie le Seigneur. Non, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des moments difficiles. Mais là, c'est là qu'il faut dire, Seigneur, je suis malgré tout avec toi, parce que tu es mon Dieu. Tu es celui qui m'a donné la vie et qui veut me la prendre quand il a envie. Et je te remercie pour ce moment difficile que je passe. Dites-lui merci pour le moment difficile aussi. C'est pas tout de dire merci quand tout va bien. Quand ça va pas, dire merci Seigneur. Je sais pourquoi tu fais ça. Parce que tu veux m'apprendre quelque chose. Tu veux m'apprendre quelque chose. On n'a jamais fini d'apprendre avec le Seigneur. Amen. Hein? Alléluia. Je voudrais une âme là pour me dire juste le petit passage biblique. Ce petit passage biblique de
Apocalypse 1, verset 7. Quelqu'un pour me lire ce passage. Amen. Tout œil le verra. Quand on vous dit qu'il revient et tout le monde le verra, même ceux qui sont partis le verront. Parce que je viens pour régler tous mes problèmes après avec vous. Nous ne pouvons pas être de petits dieux pour Dieu et qui nous laisse tomber même quand elle est partie de l'autre côté. Il nous récupérera tous un jour et il va dire maintenant, on va régler nos problèmes. Combien pèses-tu dans la balance? La balance, c'est quoi? La balance positive, c'est ce que tu as fait de bon sur la terre. Et la balance négative, c'est ce que tu as fait de mauvais sur la terre. Combien de pèses-tu dans la balance? Est-ce que tu pèses en positif ou tu pèses en négatif? C'est à toi seul de vérifier et de juger ce que tu as à faire pour que tu puisses être dans le positif. La vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. On est jeune, on se croit invincible, on commence à vieillir et on voit les articulations qui commencent à faiblir, on voit la fragilité du corps, mais on dit, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre pour souffrir comme ça? Mais lui, il dit, pourquoi as-tu accepté de prendre mon oxygène pour t'alimenter afin que tu puisses être usé comme tu es aujourd'hui? Aucun métal, aucun fer, aucune pierre ne reste sur terre parce que tôt ou tard, tout s'en va, à plus forte raison, vous. Tout a été créé par lui. Mais sachez une chose, quand vous allez souffrir des moments difficiles, si vous n'en pouvez plus, mettez les genoux à terre, appelez-le, il répondra. Mais il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas répondre, appeler tout simplement parce qu'il y a un problème. Appelez aussi quand tout va bien. Pour lui dire merci. Merci, je ne m'attendais pas à ça, merci. Je ne t'ai pas demandé autant. Et quand il bénit, qu'il bénit à provision, quand il donne, c'est il donne trop. Quand il donne trop, on ne sait même pas quoi faire. Sachez qu'il y a toujours un autre qui en a besoin parce que si vous en avez trop, votre frère est à côté, il attend. Si par exemple dans une famille, il y a 5 personnes, le Seigneur va toujours choisir une pour devenir la personne qui va sortir de l'eau. Et la personne qui va sortir de l'eau, c'est la personne qui aura ce qu'il faut pour aider les autres. Mais par contre, ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos familles, est-ce qu'on est prêt à recevoir Jésus? Pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on voit la différence que l'on fait des parents jusqu'aux enfants, quand vous avez 5 enfants, qu'il y a un qui est plus intelligent que les autres, au lieu de vous focaliser sur celui qui est intelligent, focalisez-vous sur celui qui est plus faible. Parce que celui qui est intelligent, il s'en sortira. Mais par contre, quand vous avez des problèmes et que vous avez maintenant des situations difficiles, vous vous posez la question pourquoi? C'est tout simplement parce qu'au fond de vous-même, rien n'est conforme avec la parole de Dieu. Il manque quelque chose. Et parfois, je vois des personnes âgées qui attendent le jour de la mort pour dire, est-ce que vous pouvez demander à un tel de venir me voir? J'ai envie de faire la paix avec lui. Pourquoi? C'est quand tu meurs que tu as envie de faire la paix avec quelqu'un, alors que quand il est vivant, il avait besoin de toi. Tu attends qu'il meure pour dire on va faire la paix. Le Christ n'a pas demandé ça. Aime ton prochain comme toi-même tous les jours de ta vie. Alors arrête de faire ce que tu fais. Tu vas quelque part, tu vois quelqu'un, tu regardes sa couleur, tu regardes sa peau, tu regardes sa taille, tu regardes si elle est belle, comment elle est habillée. C'est pas ton problème ça. Ton problème c'est le Seigneur. Ton problème c'est le Seigneur. Celui qui t'a mis sur terre pour que tu deviennes l'ange, l'onction qu'il a mis, parce qu'à chaque personne qui a donné une âme, vous êtes une onction vivante qui doit remonter vers lui. C'est à vous maintenant de choisir. Ou vous montez vers lui, ou vous restez sur terre et vous allez dans la géhenne. Et là, vous avez l'autre qui vous attend. À chaque fois qu'il y a une âme qui s'en va, l'autre, il applaudit. À chaque fois qu'il y a une âme qui descend, l'autre, il applaudit. Je vais vous raconter une histoire simple, rapide, d'un jeune homme qui avait un ami qui lui parlait toujours de Jésus. Lui, c'était un athlète.
Il se préparait pour les championnats du monde, il se préparait pour les championnats du monde de plongée. Donc, c'est-à-dire, il y a une planche, et à chaque fois, vous venez sur le tremplin. Vous tendez les bras, vous sautez. Une fois que vous avez la pression nécessaire, vous faites un looping et vous essayez de descendre afin que quand vous rentrez dans l'eau, vous ne faites pas d'éclaboussure et vous faites juste un trou pour que le corps rentre jusqu'au bout. Et parmi ça, vous avez des gens qui sont assis pour noter la performance que vous faites afin d'avoir ou pas votre gain. Ce monsieur, il avait un ami qui lui disait toujours « Bonjour mon frère, toi, alors ça va bien, les Jeux Olympiques, écoute, s'il te plaît, si tu as un petit temps, viens avec moi, je vais te parler de Jésus. » Il dit « Qu'est-ce que tu deviens toi? Moi je suis là dans mon église, je parle de Jésus et j'ai besoin de te parler de Jésus parce qu'il faut que tu le connaisses. » L'autre qui dit « Oui, d'accord, d'accord. S'il te plaît, quand tu peux venir? » « Oui, d'accord, dès que j'aurai le temps. » « D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. » Ah, il n'est pas contre, hein. Il est toujours d'accord. Et vous aurez dans vos familles des gens qui sont comme ça aussi. Ils sont toujours d'accord. Tu veux parler de Christ, Jésus? Oui, mais d'accord, on va après. On est Jésus en second plan. Et ce jeune homme, un jour, il se prépare à faire un plongeon. Il va sur le plongeoir. Il fait la pression. Avant de sauter, il voit son ombre au fond de la piscine qui fait une croix. Il se retient à la planche, il ne saute pas. Il revient en arrière. Il ne sait pas pourquoi. Il revient et dit il va tenter une deuxième fois. Il fait la pression sur la planche. Il veut sauter. Il voit la croix une deuxième fois. Alors là, il fait marche arrière et il ne saute pas. Il descend. Il veut comprendre. La lumière s'allume. Il était tout seul en train d'essayer de faire des performances pour pouvoir gagner la victoire. Et le technicien qui était là a allumé la salle. Quand il a allumé la salle, le technicien dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, je voulais m'entraîner. Il dit, heureusement que vous n'avez pas sauté. Pourquoi? Il n'y a pas d'eau dans la piscine. En voulant faire des choses en cachette pour devenir au-dessus de tout, il a failli perdre sa vie. Et c'est ce jour-là qu'il s'est mis à genoux à côté du technicien. Il a commencé à louer son Dieu. Et quand il a loué son Dieu, il est parti voir son ami. Parle-moi de ton Jésus. Parle-moi de ton Jésus. J'ai envie de comprendre parce qu'il m'a sauvé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai failli sauter dans une piscine vide. Tu n'as pas sauté? Oui. Heureusement que je te parlais de lui. Et aujourd'hui, tu viens vers moi parce que c'est un avertissement. Apprenez à parler à Jésus à tous ceux qui ne veulent pas surtout. Il revient. Qu'as-tu fait pour protéger ceux qui ne savent pas qui je suis? Qu'as-tu fait pour donner la chance à ceux qui ne savent pas que je suis le chemin, la vérité, la vie, afin qu'eux aussi soient protégés comme toi tu seras protégé? Qu'as-tu fait pour expliquer à ton grand-père ou ta grand-mère que le chemin, c'est Christ Jésus? Qu'as-tu fait pour expliquer à ton frère ou ta sœur que la Trinité, c'est le seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Il y en a qui ne comprennent pas. Moi, j'ai discuté avec des musulmans qui disent, eh bon, on les laisse tomber, ouais. Jésus ne peut pas avoir d'enfant. J'ai dit, il en a un. Toi aussi, tu en fais partie. Alors, c'est même pas là de discuter parce qu'il y en a qui sont bornés. Quand on explique comme ça, ils commencent à se mettre en colère et tout. J'ai dit, laisse tomber. On va prier ensemble. Et puis, si tu veux m'écouter un jour, tu viendras. Le Seigneur m'a révélé 3 choses dans ma vie. Je suis mort-né. Je suis né à Abidjan le 2 septembre 1955 dans une clinique à Trècheville, dans un hôpital, où ma mère avait 25 ans. J'étais son premier enfant. Et je devais naître ce jour-là alors qu'elle était très fatiguée. Les docteurs sont venus, 3 médecins, pour dire la situation de cette femme est précaire. On va sauver ou la mère ou l'enfant. Je suis venu au monde avec un forceps, comme ils appellent, les femmes, là, vous connaissez? Quand on presse l'enfant pour le faire sortir, comment ils appellent ça?
Forceps. Qui c'est qui a dit? Qui c'est qui a dit ça? Ma soeur, mon frère, qui a dit? Forceps, c'est qui? Mais, mon vieux, mais les femmes, je vous demande, c'est un homme qui répond, c'est grave. Hein? Il y a quoi? Ah, mon frère, tu es médecin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On m'a mis dans le seau avec le placenta. Parce que l'enfant est mort. Donc il faut sauver la mère. On lui met comment il appelle là, c'est pas du sang, mais c'est les produits qu'ils mettent pour essayer de faire revenir la maman, soi-disant les trucs de sang, je sais pas quoi. Elle était couchée, elle était fatiguée. Moi, on me met dans le seau et je suis resté 2 heures dans le seau avec le placenta, la tête la première. Quand ils m'ont nettoyé, qu'ils m'ont pris pour me nettoyer, pour me mettre dans la chambre froide, c'est une sage-femme qui est cousine à ma mère qui m'a récupéré et dit « Ciao, regarde ça, c'est son premier enfant et il est mort. Comment on va faire ?» Elle est venue pour me nettoyer, elle m'a lavé, me préparer pour me mettre dans la chambre froide pour que je sois présentable. Ils avaient l'habitude de nettoyer les enfants avec de l'éther dans le temps. Ce n'est pas l'alcool, c'est l'éther. Une goutte d'eau a traversé mon nez. Atchoum! J'ai éternué. La femme a dit, c'est pas possible. L'enfant là, ça fait 2 heures qu'on l'a laissé dans le seau là. Je mets... Elle court voir le médecin. Et on connaît les savants médicaux. Docteur, excuse-moi, mais il y a des médecins qui sont balèzes, ils sont balèzes. Ils sont venus à 3 parce que les 3 qui avaient dit que c'est pas possible, ils sont venus tous les 3 pour regarder, constater que l'enfant est bien vivant. Il me regarde, il me met comme ça, il me met les 2 pieds, d'après ce que la dame m'a expliqué. Il m'a tapé sur les fesses et j'ai crié. Il dit, ah, l'enfant n'est pas mort. Et maman était toujours dans le coma parce qu'elle était en train de la vie et la mort. Et ils m'ont pris, ils m'ont nettoyé, ils m'ont fait l'entretien. Je ne suis pas parti dans la chambre froide, mais ils m'ont mis, comment ils appellent, dans la couveuse, que je sois bien au chaud. Aujourd'hui, je me parle parce que le Seigneur, quand il n'a pas dit son dernier mot, vous tous là, vous tous là, vous tous là. Et moi je vous dis une chose, n'allez pas chercher les richesses du monde. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent même pas quoi faire de cet argent. Il y en a qui n'ont rien, qui disent mon Dieu, le Dieu dit, reste comme tu es, tu ne sais pas de quoi je te prépare pour demain. Mes frères, mes sœurs, j'ai fait toutes les guerres. En 1975, je suis rentré dans l'armée avec des parachutistes. Je suis parti dans tous les terrains d'opération. J'ai même été faire le coup d'État à mon frère Bokassa qui est mort aujourd'hui. On est parti, c'est nous qui avons fait le coup d'État, enlever les gens de Kadhafi qui étaient là, on les a attachés, on les a remis dans l'avion, on les a envoyés. Ça, c'est les missions que j'avais. On a attaqué Al-Qaïda. Tous ces gens qui ont égorgé des gens en France et tout ça, on les a tabassés. On a fait tout ça parce que tout simplement, il y a des ordres qui ont été donnés par des entités qui disent il faut nettoyer le pays. Et comment se fait-il que je ne vais pas nettoyer mon âme à moi aussi aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, quand je suis là en train de parler derrière ce pupitre, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que si tu ne m'avais pas permis d'être vivant avec tout ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train d'expliquer à ton peuple. Alors, demain, il vient. Qu'as-tu fait pour préparer mon peuple? J'ai parlé de toi. Et faites la même chose. Continuez à parler de Christ. Balancez à celui qui n'est pas content, qui ne veut pas entendre. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va à Dieu si ce n'est que par lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Attendez, c'est pas fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus revient. Va dire à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un au sortir de ce culte que Jésus revient. Il est à la porte, il arrive, il toque à la porte, il revient. Va dire à quelqu'un que Jésus sauve, qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Même si on a dit que tu es mort, tu n'es pas vivant. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Garde espoir. Alléluia.